C'est des éléments comme ceux-là qui montrent qu'un pays est attractif, qui montrent qu'un pays attire le monde international, est ouvert au monde. Et ce n'est pas avec des bavardages permanents qu'un pays se fait respecter. C'est par des actes pratiques. Et en Côte d'Ivoire, quelle fierté pour tous les Ivoiriens, quelle fierté pour tous ceux qui y vivent de voir les prouesses de son président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et des membres du gouvernement, avec en premier chef le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Robert Begré Mambé. Je vous retrouve juste après la réclame. À ma grande surprise, en rédaction pour ce magazine, toute l'équipe, que ce soit celle du Cameroun, que ce soit celle de Côte d'Ivoire, et même des Parisiens en visioconférence, ont choisi un thème précis. Pourquoi? Ils ont simplement argumenté que c'était un des ministres qui avait marqué pratiquement les 3 derniers mois par des activités précises, des activités lucratives, des activités palpables par tous. Mais tout a commencé déjà avec la fête nationale. Chez nous, c'est le 7 août en Côte d'Ivoire, où les Ivoiriens et tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire étaient très fiers de regarder l'armée de Côte d'Ivoire, comme d'ailleurs vous le voyez. Ensuite, il y a eu la rétrocession du 43e BIMA, devenu simplement le camp du général Ouattara Tomadaka. Après, il y a eu l'inauguration de cet hôtel des armées. Ailleurs, on aurait dit ça fait trop de choses en même temps, mais pour un seul but, le bonheur des Ivoiriens, le bonheur de tous ceux qui y vivent, et de savoir que vivons en paix, respectons-nous les uns les autres et apprécions ceux parmi nous qui font du très bon travail. Et c'est le cas du ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, pour qui nous avons demandé aux Ivoiriens de donner une note de 0 à 20. Vous verrez ce que les Ivoiriens pensent exactement de leur ministre d'État, ministre de la Défense nationale de Côte d'Ivoire, et c'est l'objet de notre grand format. J'ai failli oublier, et surtout nous avons demandé, grâce à la caméra d'Ousmane Coulibaly et de Didier Divonan, nous avons demandé aux Ivoiriens, si vous arrivez d'être en face du ministre d'État, ministre de la Défense nationale de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, que lui demanderez-vous? Que lui direz-vous? Face à lui, qu'allez-vous simplement lui dire? Les réponses sont dans ce grand format réalisé par toute l'équipe de rédaction de CNN et de C-Web Info, avec à la prise d'image Ousmane Coulibaly, assisté d'Edith Divonan, et à la post-production Marcel Bassolé. La note que je pourrais attribuer à monsieur le ministre de la Défense, monsieur Téné Birahima, je crois que je lui attribuerai une note de 18 sur 20. Parce que bon, je vois qu'il y a un bon travail qui se fait au niveau de la défense. Donc je suis vraiment fier de son travail. Si j'étais en face de lui, je lui dirais tout simplement de renforcer cette sécurité-là et de la rendre encore plus performante, plus qu'elle ne l'est déjà. Sur 20, je dirais 17 sur 20 pour le travail abattu qu'il fait pour notre pays. Parce que quand on voit les autres pays, notamment les pays voisins de la Côte d'Ivoire, nous voyons l'instabilité politique. Et en Côte d'Ivoire, nous constatons que nous vivons en parfaite harmonie. Nous vivons pleinement et nous vaquons pleinement à nos occupations. Pour cela, je voudrais véritablement dire merci au ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara. Si j'étais en face du ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, je lui dirais sincèrement merci pour son travail acharné qu'il fait pour notre beau pays et le féliciter également pour tout ce qu'il fait pour nous et pour tout ce qu'il continue de faire. Au ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, je pourrais attribuer la note de 20. Je ne sais pas si c'est trop excessif, mais je lui donnerai la note de 20. Et pourquoi ? Parce qu'à l'instar des autres pays tels que le Mali, dans lesquels il y a des coups d'État, le terrorisme, le djihadisme, en Côte d'Ivoire ici, il y a plus de sécurité. Je me souviens que la dernière fois, j'ai croisé un homme qui m'a dit, concernant les problèmes routiers, c'est-à-dire les coupeurs de route,
il y a une grande amélioration parce que les patrouilles ivoiriennes essayaient de sillonner dans ces villages-là, dans les rues, afin de maintenir plus de sécurité pour la population. Donc sur ce, je pourrais lui donner la note de 20 sur 20. Si j'étais en face du ministre d'État, je pourrais lui dire d'améliorer encore plus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en danger, précisément aussi dans la commune d'Abobo, dans laquelle il y a plusieurs phénomènes tels que le phénomène de drogue, le phénomène du vagabondage. Donc il y a plus d'insécurité même dans la commune d'Abobo, même si c'est un peu en baisse, mais on aimerait que cela soit éradiqué, pas en baisse, mais éradiqué du tout. Donc je lui donnerai ce conseil-là. Comme note au ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Bibrahima Ouattara, je pourrais lui donner 17 sur 20. Je lui donne 17 sur 20 du fait de la bonne gestion de ce poste, où il y a la stabilité, au sein du pays, il y a la stabilité politique, il y a la stabilité sociale et tout. Contrairement aux autres pays de la sous-région, donc pour cela, on pourrait lui donner 17. Mais maintenant, c'est 17, on pourrait même lui donner les 20. Mais au niveau des 3, on a d'autres quiproquos. Si j'étais en face du ministre d'État, j'allais tout d'abord le féliciter pour le travail abattu et lui tirer déjà mon chapeau. Cette note que je vais donner à le ministre de la Défense, ministre d'État, ministre Bibrahima Ouattara, je le félicite, le travail qu'il a battu. Parce que je l'apprécie, parce qu'il a pris l'exemple de notre père Houphouët-Boigny. Parce qu'il a été discret, ce travail il ne fait pas du bruit, discrètement, il réussit sa mission. Moi je lui donne 18 sur 20. Parce que Dieu lui donne longue vie, beaucoup de santé, de tout ce qu'il fait, et que Dieu bénisse ses enfants. Parce que cet exemple qui suit, ça va au droit au cœur. Les Ivoiriens apprécient ça. Parce qu'un homme, quand on te met dans un coin, tu es ministre d'État, c'est une mission lourde. Et puis il fait comme cette mission qu'on lui a confiée, le président lui a confiée. Je sais que le président, il est content de lui. Il n'a qu'à continuer pour que au moins le monde entier sache qu'il a fait le travail. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a réussi cette mission. Je préfère lui donner 18 sur 20. Puisque nous sommes dans un pays un peu avancé. Sur le chéquier, parce que pourquoi je donne 18 sur 20? Parce qu'il faut sécuriser les frontières d'abord. Dans un premier état, il a pu gérer ce problème. Voilà. Raison pour laquelle je préfère lui donner 18 sur 20. Je vais l'encourager de faire d'efforts encore, plus encore. C'est ce côté-là que je voulais lui dire, de faire plus d'efforts encore pour qu'on puisse avancer. Je dirais que sur une note de 20, j'attribuerai 16 au ministre d'État, le ministre Téné Bibrahima Ouattara. Voilà, vu le fait qu'au niveau de la sous-région, il y a l'instabilité qui frappe un peu les pays voisins. Et que jusqu'à présent, par la grâce de Dieu, notre chère nation est entre de bonnes mains, les choses se passent bien, on n'est pas exposé. Si j'étais en face du ministre, voilà, je lui dirais de persister encore, voilà, et de beaucoup accentuer ses efforts au niveau du peuple lui-même, voilà, et d'être indulgent auprès des populations. Quand bien même il fait l'effort de protéger le peuple, mais il y a aussi quelques fois où le peuple se laisse un peu emporter. Mais voilà, je salue en tout cas les efforts du ministre. Voilà.